Dans les épisodes précédents, après la surprise de voir Divya avec Purab au lieu de Yuvraj, Tanuja annonce à Biji qu'elle le dira à tout le monde. Biji lui demande d'apporter des preuves, sinon personne ne va croire ce qu'elle dira. Encore une fois, à cause de Netra, Tanuja et Rishi se querellent. Dans cet épisode, Rano invite le prêtre pour examiner les horoscopes de Netra et Rishi en vue de leurs noces. Mais en voyant les horoscopes de Rishi et Tanuja, il déclare que Rishi et Tanuja sont faits l'un pour l'autre. La suite, maintenant. Tu es juste un moustique. Ça peut rendre la vie d'une personne misérable. Et il y a beaucoup de moustiques ici. Rishi, Oui? tous les moustiques sont morts. Ah bon? Oui. Ils sont morts. Je vais prendre une douche. Menteur. Ah. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Non! Bonjour à vous tous. Bonjour Yuvraj. Papa, ton équipe a très bien joué, c'était un beau match. Non, ne sois pas sarcastique, ils ont perdu. Au moins, ils ont essayé. Merci beaucoup. Anna, tu veux bien faire une chose? Ne laisse pas Rano manger trop de beurre, s'il te plaît. Ce n'est pas bon pour sa santé. Tu as grandi, mais tu l'aimes toujours comme dans ta jeunesse. Maman, tu en fais trop. Cela n'est pas de l'amour, mais c'est de l'attention. Tu crois Des ça? galettes aux pommes de terre. Doucement, Rano. Tu veux bien me donner un peu de beurre, s'il te plaît, allez. Oh mon Dieu. Je lui ai pourtant dit de bien se comporter hier. Mais non, il a fallu qu'elle dépasse les limites. Mais qu'est-ce que tu as fait, là, Netra? Tu as franchi toutes tes limites. C'est quoi ces taches-là? Du rouge qui sont sur ton corps. Qu'est-ce que tu as fait? Il croit que Tante Rano est en train de parler de ses punaises de lit. Non. Tante Rano, ce n'est pas du tout ma faute. Mais ce n'est pas ta faute. Alors, ça doit être celle de Rishi. Enfin, tu es une fille. Tu aurais pu l'arrêter au moins. Tante Rano, d'abord les punaises ont piqué Rishi. Puis, il est parti de la chambre. Et après cela, ils m'ont piqué à mon tour. Oh, je suis désolée, ma chérie. Ce sont des punaises, donc. Netra, si les insectes mordent, alors tu dois prendre une douche, sinon ça sentira vraiment mauvais, n'est-ce pas, Rishi? Mais tais-toi. Tu peux réfléchir un peu avant de parler. Pardon, papa. On dirait un clown. Allez, allez, va prendre une douche. Qui est le héros de cette histoire? Les insectes! Oui, les punaises prennent Diem. Revanche de ce lézard, oui.
Netra, arrête-toi et écoute-moi. Netra, s'il te plaît, écoute-moi. Mais que fais-tu, ma fille? Allez, ne te prends pas la tête. Écoute, moi je vais faire quelque chose qui va ôter le souffle à Tanuja. S'il vous plaît, ma tante. Vous parlez beaucoup, mais vous ne faites rien. Tu verras bien. Je demanderai au prêtre de me dire la date du mariage plutôt que celle des fiançailles, c'est d'accord? Maintenant, dis-moi, quelle heure est-il, hein? Allez, dis-moi. Il est 10h. Déjà? Mais où est donc Divya? Je lui ai dit de rentrer bientôt et de préparer quelque chose de bon pour le prêtre. Elle ne m'écoute jamais, celle-là. Maintenant, il faut absolument que tu te laves. Allez, va te doucher. Détends-toi. C'est compris? Oh, cette Divya. Ah. Quelqu'un était dans la maison des Pourab et a écouté notre conversation. Si ça avait été quelqu'un d'ici, il aurait pris des mesures. Mais c'est tranquille ici. Il ne s'est rien passé encore pour l'instant. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose que je ne savais pas? Pardon? Je veux dire que ta mère ne va pas bien depuis quelque temps. Et tu ne m'en as même pas parlé. Au contraire, elle m'en a parlé. Pourquoi est-ce qu'elle t'en parlerait? Belle maman, Sois bénie. est-ce que vous savez que vous m'avez beaucoup manqué? Une fois que ma mère est allée un peu mieux, je vous ai directement appelé. Oh, oui, c'est très bien, oui. Maintenant, écoute-moi. Tu vois, le prêtre sera là dans quelques instants. Si la belle-fille de cette maison ne s'occupe pas des rafraîchissements, alors qui est-ce qui va le faire, hein? Allez, ma fille, je te laisse, hein? Maman. Pas maintenant. Je te l'ai dit. Premièrement, collecte des preuves. C'est pour cela qu'ils nous aiment différemment dans cette maison. J'ai écrit tous ces chiffres sur les petits papiers. Où est-il? Mon portefeuille. Là. Ne me regarde pas comme ça. Je pourrais pas travailler. Tu es belle. Tu es vraiment très belle. Spécialement aujourd'hui, quand tu dormais encore. Je n'ai fait que te regarder. Si belle. Vraiment belle. Tu n'as qu'un seul problème. Même si tu es très jolie, ton langage est très amer. Qu'est-ce que tu manges? Hein? Tu manges quoi? À qui parle-t-il en regardant son portefeuille? Netra a un tas son portefeuille? La vérité, c'est que tu es ma poupée. Non, pas ça. Plutôt, t'es comme ma princesse. Princesse? Et... La façon dont tu ressembles vient devant moi exactement de la même façon. Waouh! Ce serait vraiment merveilleux que tu apparais devant moi exactement comme sur la photo. Ah ah! Trop marrant. Tu es vraiment venu devant moi? Déçu? Tu attendais quelqu'un d'autre, mais c'est moi qui suis venue ici. C'est le seul problème. Ta manière de parler. Cette façon amère de parler convient à ton avatar. Si tu te voyais un peu... Donc à qui est-ce que tu parlais? C'est personne. Et cette personne n'a pas de nom ou bien... Oh. Jalouse. Jalouse. Je ne suis pas du tout jalouse, Rishi. Si. Et de qui? De Netra. Tu es jalouse d'elle? Tu sais, tu me fais vraiment pitié, Rishi.
Tu n'as trouvé que cette fille dans ce monde. Enfin bref, aujourd'hui maman a appelé le prêtre, il va venir. S'il y a quelques problèmes avec Netra, il n'y peut y avoir aucun problème avec elle parce qu'elle est juste... parfaite, je n'ai rien à redire. Mais s'il y a un problème qui survient entre nous, alors le prêtre va tout arranger, ce sera parfait. Pourquoi tu fais tout ça? Je me le demande aussi. Et je n'ai pas encore de réponse. C'est inutile que tu aies toutes les réponses. On peut expliquer les choses avec les yeux. Certaines choses peuvent être expliquées par les lèvres aussi. Tanuja, dis-le-moi au moins une fois. Qu'est-ce que tu fais et pourquoi? Je ne comprends rien du tout. Dis-le-moi une fois. Tu ne peux pas voir l'air autour. Si tu dis que l'air est visible, alors je serai d'accord avec ton avis. Le ciel ne tombe pas, mais si tu dis que c'est le cas, alors je te croirai sans hésiter. Mais s'il te plaît, dis-le-moi. Allez. Aucun soupçon. Et aucun doute. Je ferai entièrement confiance à tout ce que tu vas me dire, d'accord? S'il te plaît. Yuvraj fait tout le travail et qu'est-ce qu'il obtient d'eux en retour? Des plaintes et des allégations. C'est pourquoi tu t'es allié avec Purab, n'est-ce pas? Tu avais besoin d'aide, afin que tu puisses détruire cette famille. Ne t'en fais pas, on aura tous nos droits. Et on détruira la réputation des Bédis. Tu... Tout ça, c'est... Dis-le. à cause de... Rishi? Le prêtre est là, et Tantrano veut que tu descends. Ne fais pas attention à elle. Dis-moi, qu'est-ce que tu disais? Dis-moi, Tanuja. On y va. Anna, va chercher notre horoscope, dépêche-toi. C'est un prêtre de renommée. On va lui demander quel sera notre avenir. Allez, vas-y. On n'attendait plus qu'elle pour qu'on commence. Ma fille, reçois les bénédictions du prêtre. Comment tu t'appelles? Tanuja. Grand-mère, les voici. Nos horoscopes. Voici celle de Netra. Voilà le mien. Faites-moi savoir. Pour combien de temps encore je devrais supporter les drames de Rano et Netra? Celui de Rishi. Et enfin Tanuja. Je ne sais pas ce qui est encore écrit dans son destin.
C'est votre horoscope? C'est ça. Alors, que voulez-vous savoir? Quand aurai-je un enfant? Grand-mère? Je veux dire, de mon petit-fils Rishi. Ah, grand-mère. Avant ça, laissez-le se marier. S'il vous plaît, ne faites pas attention à ça. Dites-nous plutôt l'horoscope des futurs mariés. Écoutez-moi, c'est une malédiction. Une malédiction? Monsieur l'horoscope de Rishi a toujours eu la malédiction, mais ça a été défait. Oui. Vous l'avez défait. Mais ça pourrait revenir. Même si cette malédiction vous revient, alors l'horoscope de celle qui peut la défaire est ici. Votre belle-fille. Alors, est-ce que vous avez vu? J'ai bien fait de choisir cette fille pour mon fils Rishi. Signe Bélier, les bonnes étoiles et mariable. Le seul moyen qu'on a de défaire cette malédiction à tout jamais. Cette fille est née pour votre fils et seulement pour lui. Elle doit bien avoir une marque en forme de R sur une partie de son corps. Elle est venue en ce monde afin de pouvoir accomplir une promesse qui a été faite. Elle est destinée à venir pour accomplir une promesse ou un serment. Leur amour est infini. Elle est là pour accomplir ce que le Tout-Puissant a écrit et le lui donnera un grand amour. Cette fille est une bénédiction pour ce garçon, pour toute sa vie. J'ai lu ton horoscope et ça dit qu'à chaque fois que Rishi fera face à cette malédiction, tu seras là. Quand il aura des ennuis, tu le sauveras. Tu seras son bouclier et prendras sa blessure. Mais souviens-toi bien. Tout ce qui va se passer dans sa vie lui causera beaucoup plus de mal à lui qu'il n'en fait à toi. Il faut que tu le retiennes. Tu deviendras son bouclier, mais si tu décides de faire partie de sa vie, tu seras aussi sa fin. Ce prêtre dit des choses très bizarres, tu ne crois pas? Qui l'a appelé? D'où vient-il? Du calme, Rishi. Et Divya, va chercher des gâteaux pour tout le monde. Tout de suite, belle maman. Prenez ça. Prends cette douceur. Le livre de votre belle-fille. Tu seras là. Quand il aura des ennuis, tu le sauveras. Tu seras son bouclier et prendras sa blessure. Tu deviendras son bouclier, mais si tu décides de faire partie de sa vie, tu seras aussi sa fin.
Grand prêtre. Mais c'est l'horoscope de Tanuja.